L'histoire de Zach. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait lorsque Tiffany m'a accueilli à la porte en portant cette robe rouge moulante. Ma femme ne s'habillait jamais comme ça à moins que nous allions quelque part de chic. Mais nous n'avions aucun plan pour la soirée autant que je sache. Bienvenue à la maison, chérie, a-t-elle ronronné, enroulant ses bras autour de mon cou et déposant un baiser profond sur mes lèvres. J'ai rendu le baiser, emporté par la passion inattendue, mais je me suis ensuite éloigné, perplexe. Quelle est l'occasion, bébé? Ai-je oublié un anniversaire ou quelque chose comme ça? Tiffany a ri et a tracé un doigt sur ma poitrine. Pas d'occasion. Je pensais juste que nous pourrions passer une soirée spéciale ensemble à la maison. Sa main a dérivé plus bas et j'ai senti mon corps répondre malgré ma confusion. Eh bien, d'accord alors, ai-je souri, la soulevant dans mes bras. Montre le chemin, Madame Robinson. Elle a poussé un cri de joie alors que je la portais vers la chambre, enlevant mes chaussures en chemin. Cette soirée s'annonçait déjà comme une soirée d'enfer. Je ne savais pas que cela allait se transformer en la nuit de l'enfer. La nuit où mon monde entier s'est effondré autour de moi. Nous étions enlacés dans les draps, nous prélassant dans l'après-midi, lorsque Tiffany s'est retournée et a prononcé les mots qui ressemblaient à un coup de pied dans l'estomac. Je veux un divorce. J'ai du mal à entendre. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux un divorce, a-t-elle répété lentement, en articulant chaque mot comme si j'étais un idiot. Ce mariage est terminé, Zach. J'en ai fini. Ma bouche s'est ouverte et s'est refermée, mais aucun mot n'est sorti. Cela devait être une sorte de blague malade. Nous avions été follement heureux ensemble pendant 3 ans. Des amoureux du lycée qui se sont mariés juste après l'université. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner à ce point? Mais, pourquoi? Ai-je finalement réussi à articuler? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tiffany a haussé les épaules, se dégageant déjà de moi et des draps du lit. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai juste dépassé cette relation. Dépassez toi. Ces mots cruels semblaient être des balles déchirant ma poitrine. Comment l'amour de ma vie pouvait-elle être si froide et sans cœur? Ce ne pouvait pas être la même femme dont j'étais tombé amoureux en 10e année de cours d'anglais. Ne me sors pas cette ligne de conneries, ai-je dit, la colère commençant à monter pour rencontrer la douleur. Si tu veux sortir de ce mariage, tu me dois la vérité. La vraie vérité. Tiffany a fait une pause, un pied hors du lit, et a semblé considérer ses prochains mots avec soin. Lorsqu'elle a parlé, c'était d'un ton étrangement détaché. La vérité est que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'excite de manière que tu n'as jamais pu faire. Nous avons une liaison depuis des mois maintenant et j'ai décidé que je voulais être avec lui plutôt qu'avec toi. C'était comme si elle m'avait enfoncé un fer rouge dans le cœur. Une liaison? Avec qui? Comment avais-je pu être si aveugle? Qui est-il? Ai-je demandé entre des dents serrées. Est-ce que je connais le salaud? Elle a souri alors, savourant visiblement ma douleur. Tu pourrais dire ça. C'est ton pote, Craig. Du travail. Mon propre ami. Me poignardant dans le dos avec ma femme. L'ultime trahison. Sors, ai-je dit d'une voix basse et dangereuse. Prends tes affaires et sors de ma maison maintenant avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Pour une fois, Tiffany a semblé avoir légèrement peur. Elle a rapidement rassemblé un sac pour la nuit et s'est dirigée vers la porte. Mais alors elle s'est arrêtée et s'est retournée, ce sourire agaçant revenant. Oh, et une chose de plus. Je vais m'assurer que tu ne puisses pas t'approcher de moi. J'ai déjà demandé une ordonnance restrictive. Si tu essaies de me contacter de quelque manière que ce soit, tu seras jeté en prison. Avec ces mots d'adieu, elle m'a envoyé un baiser moqueur et est partie. Me laissant seul dans les décombres de ma vie, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé au cours des prochains jours et semaines. Juste un flou de misère, de colère et de confusion. Tiffany n'était pas seulement contente de me quitter, elle semblait déterminée à me détruire complètement. Craig, le lâche qui se cachait, n'a pas répondu à mes appels ou SMS exigeant des réponses. Les amis de Tiffany ont également cessé de me parler, se rassemblant autour de la femme adultère comme si j'étais le méchant. Même ma propre famille semblait s'éloigner, ne sachant pas quel côté prendre.
Puis les commérages ont commencé. De méchantes rumeurs ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre, alimentée par la langue vindicative de Tiffany, sans aucun doute. Que j'étais violent. Que je l'avais poussé dans les bras de Craig par négligence et cruauté. C'est devenu si grave que j'ai en fait perdu mon emploi parce que les rumeurs rendaient mes patrons mal à l'aise de m'avoir autour d'eux. L'histoire de Tiffany. Mon Dieu, quelle nuit. Je n'arrive pas à croire que j'ai réellement fait ça. Larguer la bombe du divorce sur Zach comme ça après notre petite soirée spéciale, ensemble. Le regard sur son visage stupide quand les mots sont sortis de ma bouche. Inestimable. Comme si je venais de le frapper en plein ventre. Ce que j'ai fait, d'une certaine manière. J'ai redouté et reporté cette confrontation depuis des mois maintenant, depuis que les choses ont commencé à devenir sérieuses avec Craig. Au début, ce n'était qu'une flirtation inoffensive, tu sais, une petite liaison émotionnelle pour me sentir à nouveau vivante après la morosité assommante de la vie de couple qui s'est installée. Mais ensuite, Craig et moi sommes allés à ce voyage à Las Vegas pour l'enterrement de vie de garçon de son pote, et une chose en a entraîné une autre, et tu connais la suite. La luxure et la tequila font un sacré sérum de vérité. À partir de ce moment-là, j'étais accro. Accro à l'excitation, aux rencontres secrètes, à la délicieuse malice de tout cela. Craig faisait monter la température de mon corps de manière que le pauvre, prévisible Zach ne pouvait jamais faire. Ne te méprends pas, mon mari est un type assez décent et tout ça. Mais décent ne suffit pas quand tu as goûté à la liberté et à la passion pour la première fois. C'est de cela qu'il s'agissait vraiment, de liberté. La liberté de la vie toute faite dans laquelle je suis tombé après m'être marié beaucoup trop jeune. La liberté d'être toujours la « gentille fille » qui fait ce qui est attendu plutôt que ce qu'elle désire vraiment. Zach représentait tout ce qui est sûr, confortable et étouffant dans la vie que je pensais vouloir. Craig était mon issue de secours, ma sortie vers un monde plus grand, plus méchant, infiniment plus excitant. Je ne vais pas mentir, cependant, je n'ai pas pris cette décision à la légère. Une partie de moi aimait Zach, ou du moins l'idée de lui et de la vie que nous avions construite. Mais cette partie diminuait régulièrement chaque jour, se flétrissant sous le regard brûlant de ma nouvelle soif de luxure et de faim de quelque chose de plus. Craig m'a donné un avant-goût de la vraie passion et maintenant j'étais désespérément accro à la montée. Alors quand Zach est entré par cette porte ce soir-là, j'ai décidé de mettre fin à la mascarade une fois pour toutes. Je planifiais ce moment depuis des semaines, m'habillant avec cette robe rouge qui le rendait toujours fou, préparant la chambre pour une dernière fois avant de larguer la bombe. Je dois admettre que j'ai eu un frisson malsain en regardant ses yeux s'illuminer quand il m'a vu, sachant que cette lumière allait être brutalement éteinte. Le sexe était, bien, je suppose, un écho creux des sessions qui duraient des heures que Craig et moi avions. Mais ça a servi son but de bercer Zach dans un faux sentiment de sécurité juste avant que je ne fasse exploser son monde entier. J'ai en fait ressenti un petit pincement de culpabilité et de tristesse lorsque les mots « je veux un divorce » ont quitté mes lèvres. Seulement un peu, cependant. C'est ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, et rien de la manipulation émotionnelle de Zach n'allait me dissuader. Et mon Dieu, il a essayé de me manipuler une fois que le choc a commencé à s'estomper. Les supplications, les dénégations, les accusations et les demandes d'explications, si typiques d'un homme qui pensait toujours avoir tout compris. Je l'ai laissé passer par toute la gamme des émotions pendant que je m'habillais calmement et que je préparais un sac, sachant que rien de ce qu'il disait ne changerait mon esprit. Lorsque j'ai finalement largué la bombe, je trompe Craig, j'ai juré que j'ai presque eu pitié du pauvre type. Il avait l'air comme si je venais de lui écraser son chiot d'enfance juste devant lui. Mais à la fin, sa colère et sa douleur n'ont fait qu'attiser mon propre côté cruel et vindicatif que j'avais réprimé depuis bien trop longtemps. Je n'ai pas pu résister à asséner ce dernier coup avant de m'éloigner, enfin libre de la prison dans laquelle je m'étais enfermé volontairement il y a des années. Libre d'être avec Craig et de poursuivre tous mes désirs sans culpabilité ni honte. L'histoire de Zach. Je me sentais comme un homme écrasé lentement sous le poids de 1000 petits mensonges. Des mensonges auxquels je ne pouvais pas répondre ou prouver le contraire. Tiffany avait transformé toute ma vie en un tribunal de kangourous où j'étais le criminel condamné dès le départ.
C'est à ce moment-là que Gillian est entrée dans l'histoire. Ou plutôt, réapparue dans ma vie. Nous étions voisins quand nous étions enfants, 2 maisons plus loin sur Sycamore Street. Gillian était la fille bizarre, toujours habillée en noir, rêvant de devenir une pirate informatique ou une cyberterroriste ou peu importe ce que les enfants gothiques aimaient à l'époque. Je ne l'avais pas vue ni parlé depuis plus de 15 ans. Puis un jour, comme ça, elle est apparue sur mon pas de porte avec une proposition surprenante. « Je sais ce que cette garce de Tiffany a fait à toi en ligne », a-t-elle dit sans préambule. Les mensonges, la campagne de diffamation, tout ça. Je peux t'aider à te défendre et à effacer ton nom. Si tu es intéressé. J'avoue que j'étais sceptique au début. Gillian avait été l'outsider ultime, l'éternel solitaire. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour réparer ce cauchemar dans lequel je vivais? Mais j'étais aussi désespéré. Désespéré au point de laisser cette ancienne gothique bizarre essayer de travailler sa magie informatique. Parce que l'alternative était d'abandonner et de laisser Tiffany et ses mensonges pour y gagner. Alors j'ai accepté, et c'est là que Gillian m'a dévoilé son plan maître. Pour résumer, cela ressemblait à peu près à ceci. Étape 1. Creuser chaque morceau de saleté sur Tiffany et son petit ami Craig, ce crétin, que l'Internet avait à offrir. Ce qui, à l'ère du partage excessif sur les réseaux sociaux, représentait une quantité substantielle. Étape 2. Emballer le tout dans un article juteux et lancer un blog de potins anonyme qui deviendrait viral, répandant la vérité sur les infidélités de Tiffany loin et large en ligne. Étape 3. Utiliser le dit blog pour accumuler une armée de followers qui pourrait amplifier l'histoire sur chaque plateforme de médias sociaux, la rendant une force inarrêtable. Étape 4. S'asseoir et regarder les mensonges et les fausses narrations de Tiffany s'effondrer sous le poids de faits froids et durs qui prouvaient que j'étais la vraie victime ici. J'avoue que cela semblait assez farfelu lorsque Gillian l'a dévoilé pour la première fois. Elle proposait d'utiliser le chaos de l'Internet pour servir la justice plutôt que l'anarchie. Mais après l'enfer que j'avais traversé, j'étais prêt à essayer n'importe quoi. Et damnation, si la fille n'a pas réussi à réaliser son projet. Parce que non seulement son plan a fonctionné, mais il a fonctionné presque trop bien. Je ne sais pas comment Gillian a trouvé ces photos compromettantes de Tiffany et Craig ensemble dans un motel miteux. Où elle a découvert des preuves de leur voyage secret à Las Vegas à peine quelques semaines avant que Tiffany ne me prenne au dépourvu. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'elle a commencé à le faire fuir, le monde en ligne est devenu apocalyptique. En quelques jours, le blog de potins de Gillian est devenu un phénomène viral, avec des personnes du monde entier pesant sur les détails sordides de mon mariage raté. Tiffany est passée d'être dépeinte comme une victime innocente à une adultère rusée presque du jour au lendemain. Les commentaires, les réactions et les mèmes étaient accablants, avec une source apparemment infinie de personnes se ralliant derrière le « mari humilié » que Gillian m'avait transformé. C'était à la fois stimulant et terrifiant, regarder cette foule en ligne se retourner contre Tiffany avec une fureur déchaînée. Craig n'a pas non plus échappé indemne. La carrière et la vie personnelle de mon ancien ami ont toutes deux été brûlées par l'assaut incessant de vitriol dirigé vers lui. Il s'est avéré que coucher avec la femme de ton meilleur ami et aider à détruire sa vie n'était pas considéré très favorablement par les juges, jurys et bourreaux autoproclamés de l'Internet. Quant à moi, je suis passé d'être un paria partout où j'allais à une célébrité mineure. Soudain, tout le monde voulait un morceau du « mari humilié » et son histoire folle. Des offres d'emploi, des demandes des médias, même des personnes aléatoires glissant dans mes DM pour tenter leur chance, tout cela était un peu accablant. Et bien sûr, tout au long de cela, Gillian était à mes côtés comme une marraine la bonne fée tordue et lourdement percée. Me guidant à travers le chaos qu'elle avait provoqué, ne me laissant jamais oublier que tout cela était pour effacer mon nom et révéler la trahison de Tiffany au monde. Je n'oublierai jamais la nuit où tout a finalement atteint son apogée. Nous étions terrés dans l'appartement de Gillian, entourés d'une demi-douzaine d'écrans d'ordinateur diffusant différents flux sociaux. Le visage de Tiffany était partout, sa réputation en lambeaux. Et la voilà, en chair et en os sur l'un des écrans, faisant une vidéo en direct essayant en vain de sauver ce qu'il restait de son image. Gillian a ri et a pointé l'écran. « Regarde là, Zach.
La menteuse adultère est devenue la menteuse, la trompée. La justice a été rendue, le tout derrière le clavier. Je n'ai rien dit, j'ai juste fixé l'expression désespérée et brisée de Tiffany. Une partie de moi a ressenti une satisfaction malsaine à la voir ainsi rabaissée. Mais une autre partie a ressenti un pincement de tristesse pour la fille que j'avais autrefois tant aimée. L'histoire de Tiffany. Cette liberté avait un goût si doux, pendant un certain temps, du moins. Jusqu'à ce que la réaction inévitable commence. Les amis et la famille de Zach se serrent les coudes, me coupant comme si j'étais une MST ambulante. Les rumeurs vicieuses et les campagnes de chuchotement qui me suivaient partout, me peignant comme une salope sans cœur qui a écrasé un homme innocent pour le plaisir. Le satisfecit sur le visage de Craig chaque fois qu'une autre personne me coupait de sa vie, comme s'il était fier de la quantité de dégâts collatéraux qu'il avait causés. Au début, j'ai fait de mon mieux pour me défendre, pour faire connaître mon point de vue et effacer mon nom. Mais ça ne servait à rien. L'acte de Zach le triste sac a fait que tout le monde avait pitié de lui tandis que je me faisais crucifier à chaque tournant. La colère autoproclamée, exprimée à travers des mèmes sarcastiques et une campagne de harcèlement en ligne impitoyable. C'était presque impressionnant, de manière tordue, à quelle vitesse et avec quelle brutalité l'Internet s'est retourné contre moi. Presque me fait me sentir mal d'avoir été une telle garce avec cette fille gothique bizarre, Gillian ou quel que soit son nom, au lycée. Je suppose qu'elle a finalement obtenu sa revanche, utilisant ses compétences en piratage pour faire couler ma réputation et transformer ma vie en un véritable désastre. Je dois respecter à contre-cœur la ténacité, sinon les motivations. Cette garce n'arrêtait pas avant d'avoir brûlé ma vie jusqu'aux fondations. Ça fait, 6 mois maintenant que tout est parti en vrille. J'ai perdu le fil, pour être honnête. Ces jours-ci, j'essaie juste de garder la tête baissée et de traverser la tempête, de me faire oublier jusqu'à ce qu'un nouveau scandale vienne attirer l'attention de la foule haineuse de l'Internet. Craig est parti depuis longtemps, d'ailleurs, ne pouvait pas supporter d'être l'ennemi public numéro 2 à côté de la briseuse de foyer sans cœur, et m'a largué à peu près au moment où la merde a frappé le ventilateur. Typique de l'égoïste, toujours à regarder pour numéro 1. Je ne vais pas mentir, il y a des jours où je me demande sérieusement si quitter ma vie de classe moyenne supérieure confortable en valait la peine avec tout ce chagrin et cette honte publique. Quand je regrette les jours où j'étais une épouse respectable qui n'avait pas à faire face à se faire traîner publiquement tous les jours. Mais ensuite, je me souviens à quel point cette existence était creuse et étouffante, à quel point je désirais désespérément m'échapper de cette cage dorée. Au moins maintenant, je suis libre d'être moi-même authentique, pour le meilleur ou pour le pire. De vivre la vie selon mes propres termes intransigeants plutôt que de dériver à travers une existence inoffensive et approuvée socialement qui tuait lentement mon esprit. Oui, le coût a été plus élevé que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ma réputation est en lambeaux, mon cercle social s'est rétréci à presque rien, et je suis essentiellement une paria dans ma propre ville natale. Mais je préfère être une paria vivant sans peur qu'une « gentille fille » s'évanouissant à l'intérieur de son propre esprit. Alors laisse l'Internet continuer à faire rage et à mousser sur mes crimes. J'en ai fini. J'ai obtenu ce que je voulais à la fin, ma liberté et ma vie selon mes propres termes. Peut-être qu'un jour je pourrai faire un nouveau départ quelque part de nouveau, quelque part où Tiffany la briseuse de foyer n'est qu'un personnage drôle d'une histoire virale que plus personne ne se souvient. Ou peut-être que je resterai ici et passerai le reste de mes jours en paria permanente, méprisée et évitée par les personnes que j'appelais autrefois amis et voisins. De toute façon, au moins ce sera mon choix et pas celui de quelqu'un d'autre. C'est une nouveauté à laquelle je m'habitue encore. Donc oui, c'est là que j'en suis ces jours-ci, errant seul dans les cendres de ma vie passée, essayant de trouver le courage et le chemin pour recommencer. Ce n'est pas la fin de conte de fées jolies et naïves que j'ai rêvé enfant. Mais c'est réel, c'est le mien, et c'est la vie que je me suis choisie quand j'ai décidé de brûler l'ancienne. Espérons que je pourrai trouver un moyen de cultiver quelque chose de mieux à partir de ces cendres avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire de Zach. Tu l'as fait, Gillian, ai-je dit enfin. Tu as vraiment réussi. Elle m'a souri, me donnant un regard que je n'avais jamais vu d'elle auparavant. Un regard de pur, de désir sans voile. Non, Zach,
a-t-elle ronronné, tendant la main pour prendre la mienne. Nous l'avons fait. Ensemble. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé ensuite entre moi et Gillian. Certaines choses sont mieux laissées non dites. Tout ce que je dirais, c'est que la nuit s'est terminée avec moi réalisant que, même après tout, il restait encore un peu d'humanité dans le monstre qu'était devenu ma vie. Dans les semaines qui ont suivi, la frénésie en ligne a commencé à s'estomper alors que l'Internet insatiable passait à de nouvelles controverses. Tiffany et Craig avaient été exposés, leur réputation laissée en cendres. Mon nom avait été effacé, et même plus, j'étais maintenant une sorte de célébrité bizarre, un héros déchu renaissant des cendres de la trahison. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre sous les projecteurs, pas vraiment. L'attention non désirée, les théoriciens du complot affirmant toujours qu'il s'agissait d'un canular élaboré, les DM assoiffés de fan-filles qui pensaient pouvoir réparer le mari humilié. Tout cela était trop. Alors j'ai fait ce que ferait toute personne saine d'esprit. Je me suis enfui. Pas littéralement au début, mais en disparaissant du monde en ligne, en permettant aux flammes du dernier feu de joie de l'Internet de s'éteindre lentement autour de moi. Gillian a aidé en nettoyant mon identité de chaque plateforme, me coupant comme un module d'évasion d'un vaisseau en feu. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, sa revanche contre les populaires qui l'avaient évité et moqué, tout en collant au système. Quant à moi, j'avais besoin d'aller quelque part de nouveau. Quelque part sans les bagages et les cicatrices et les rappels constants de ce que j'avais vécu. Quelque part pour recommencer, vraiment recommencer, et essayer de rassembler les morceaux de ma vie brisée. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici, dans cette petite ville du nord-ouest du Pacifique où les hivers sont rudes mais les gens sont sympathiques, et ils ne regardent pas beaucoup Internet de toute façon. Juste moi et Gillian, un duo improbable, lié par les flammes qui ont forgé notre évasion de l'enfer. Je travaille un emploi simple, elle dirige son entreprise de conseil en cybersécurité depuis notre loft. Et dans les soirées, lorsque la pluie tombe contre les fenêtres, nous nous serrons fort et essayons de ne pas penser aux cendres de nos vies passées. Car pour tout son bruit et sa fureur, c'est tout ce que l'Internet s'est avéré être à la fin, un feu de paille qui brûle 2 fois plus fort avant de s'éteindre dans le néant. Je suis juste content que Gillian et moi ayons pu trouver quelque chose de réel dans ces flammes avant qu'elles ne meurent. Même si cette réalité est teintée de plus d'un peu de fumée et de tristesse. Mais, comme on dit, après avoir brûlé la terre, tout ce que tu peux faire, c'est essayer de cultiver quelque chose de nouveau dans les cendres.